mission de financement numéro 2 relative aux travaux. La parole est à Daniel Simonet. Mes collègues se sont donc désinscrits. Bien, mais il faut que mon ordinateur se rallume. Sur cette délibération, bien évidemment, je suis favorable aux prolongations de tramway, mais je souhaitais aborder, ça sera peut-être plus rapide comme ça, je souhaitais aborder des problèmes qui sont liés aux impacts subis par les riverains du fait de ces travaux. Alors, par quoi commencer? Alors, sur les nuisances gravement préjudiciales que subissent les riverains du fait de ces travaux, eh bien, vous avez, par exemple, des dégâts qui ont été causés par les travaux sur... vraiment, on est sur la porte d'Anières qui relie à celle de Champéret et qui ont lieu en bas des immeubles où sera située la station Port de Courcelles. Moi, ce qu'on m'a relaté comme grande difficulté subie par les riverains, ce sont, par exemple, les conséquences des travaux, c'est des dommages sur les appareils électriques, petits et gros électroménagers dans les appartements, ainsi que sur les téléviseurs, qui les rendent inutilisables, le matériel informatique. Tout cela détérioré par des coupures extrêmement fréquentes et des surtensions qui ont été générées notamment par les secousses, les vibrations des engins qui ont été utilisés pour défoncer les dalles de béton et tasser le sol. Des locataires ont également subi des dommages sur leurs meubles. C'est quoi? C'est les bibliothèques et les placards dont les fixations murales ont été totalement décellées par l'effet des vibrations des travaux. Ils ont également subi des préjudices pour certains corporels directement liés aux travaux d'excavation. Il peut s'agir par exemple d'infections ophtalmiques, respiratoires, depuis plusieurs mois, sans compter des ravages qui ont pu être causés par les difficultés sur le sommeil et l'état de santé, de nuisances sonores, puisque vous avez des travaux de sciage de plomb en béton, de poutrelles métalliques, qui ont pu être effectués en pleine nuit jusqu'à 4 heures du matin. Donc cette mission tramway de la mairie de Paris, principal gestionnaire des travaux, ont mis en place quand même une commission d'indemnisation. Mais cette commission d'indemnisation, me dit-on, aurait été uniquement pour les commerçants. Uniquement pour les commerçants et pour les commerçants sur la chaussée qui ont été impactés, mais qui sont très minoritaires par rapport à tous les locataires qui ont pu être affectés en termes de nuisance de ces travaux. Donc il me semble qu'il faut absolument reconnaître les préjudices qu'ont subis les habitants à proximité de ces travaux et qu'ils puissent eux aussi bénéficier d'indemnisation. Donc c'est pour ça que je souhaite profiter de cette délibération pour savoir ce que l'exécutif compte faire. Est-ce que la mairie du 17e par ailleurs a eu les mêmes retours de mécontentement des riverains? Parce que pour l'instant, rien n'a été prévu pour eux, comme s'ils n'existaient pas, comme si voilà, ils devaient tout simplement se cantonner à continuer à payer leur loyer sans que soient pris en compte par ailleurs ces troubles de jouissance réels. Donc là, on est vraiment sur une situation, je dirais même à caractère de discrimination entre des riverains et des petits commerçants, même si c'est une bonne chose que les commerçants très impactés puissent être indemnisés. Mais il serait temps quand même que les habitants riverains qui subissent tout l'impact de ces travaux, eh bien, puissent être entendus, écoutés et eux aussi bénéficier d'indemnisation. Voilà en tous les cas la parole que je souhaitais relayer les concernant. Je vous remercie. Merci beaucoup Daniel Simonet. Je donne la parole à Geoffroy Boulard comme maire du 17e arrondissement. Merci monsieur le maire. Je voulais d'abord faire une remarque de forme. Cette délibération qui porte sur le financement du tramway n'a pas été portée à la connaissance des conseillers d'arrondissement. C'est une délibération qui a été passée directement au Conseil de Paris. Ce n'est pas la seule de ce Conseil de Paris. Il y en a une seconde que nous avons découvert également. Et donc je voulais le signifier et déplorer l'urgence, une nouvelle fois, qui a été l'adoption de la procédure d'urgence qui a été utilisée pour ce Conseil de Paris et faire passer des délibérations qui ne sont pas examinées par les élus d'arrondissement. Sur les propos de Daniel Simonet qui vont au-delà
évidemment de la délibération en elle-même que nous voterons, Daniel Simonet a raison. Vous avez raison, Daniel. Il y a des sujets importants et des nuisances très importantes qui touchent à la santé des locataires de Paris Habitat, notamment, parce que vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez cité, mais c'est de Paris Habitat dont il s'agit, avenue Paul Adam. C'est un sujet que j'avais notamment anticipé, puisque j'avais demandé dans le cadre de l'enquête publique que ce secteur fasse l'objet d'une attention toute particulière et que le bailleur s'engage à reloger des personnes vulnérables, les plus sensibles aux futures nuisances et aux futurs travaux très lourds à cet endroit, puisqu'il y a un souterrain qui est en train d'être détruit, renfloué, et des immeubles du parc social qui sont vraiment attenants à cet ouvrage d'art extrêmement important. Et les nuisances, on ne les minore pas. Je ne suis pas évidemment le représentant de la mission Tramway, avec laquelle nous sommes en contact permanent, qui fait un travail qu'il faut saluer. Mais en l'occurrence, j'ai saisi Paris Habitat sur ce sujet précis de ces locataires qui souffrent, parce que ça n'est pas de l'exagération. J'ai rencontré aussi un certain nombre d'habitants. J'ai eu une réponse du directeur général de Paris Habitat la semaine dernière pour lui demander de prendre en compte ces difficultés psychologiques, physiques, mais aussi les problématiques que vous avez évoquées, notamment en matière d'Internet, de réseau, de coupure de courant liées aux travaux qui se trouvent à l'extérieur des immeubles. Et j'ai eu une réponse de Paris Habitat, donc, qui engage quand même le directeur général et son président, qui est ici adjoint aussi en charge de ces chantiers sur l'espace public, qui nous dit en gros c'est la responsabilité du maître d'ouvrage. Donc on se renvoie la balle et c'est la ville. Et voilà, c'est la ville. Donc moi, je souscris pleinement aux propos de Daniel Simonet. Nous l'avions évoqué. Je regrette que, dans le cadre de l'enquête publique, on n'ait pas mentionné cette avenue. Donc en fait, personne ne se sent obligé de travailler sur cette question. Mais j'ai promis aux habitants lors d'une réunion qu'on a eue en septembre, une réunion sur le sujet des locataires de Paris Habitat, avenue Paul Adam, pour voir avec la ville, avec la DLH, ce qu'il est possible de faire, parce que les travaux vont continuer. Les travaux sont très impressionnants et très impactants pour la santé de ces habitants. Donc je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais je voulais évidemment vous dire que nous voterons cette délibération et que nous continuerons à porter la parole de ces habitants qui souffrent plus particulièrement sur ce secteur. Merci, monsieur le maire du 17e arrondissement, cher Geoffroy Boulard. Votre remarque liminaire sur le fait que ce projet de délibération n'ait pas été soumis pour avis au conseil du 17e arrondissement est tout à fait justifiée. Et donc, je vous dis évidemment notre vigilance accrue pour que voilà, ça ne se reproduise pas, comme on dit. En tout cas, je voulais en prendre acte au nom de l'exécutif. Je donne la parole à David Béliard pour répondre aux deux intervenantes et intervenants. Oui, très vite, monsieur le maire, mes chers collègues. D'abord, en effet, le projet et les travaux de prolongation de la ligne de tram sont des travaux extrêmement importants, très ambitieux, qui ont des nuisances sur les riverains, les riveraines, sur les commerçants aussi, parce que en effet, nous indemnisons les commerçants pour les pertes subies liées au chantier dans un cadre réglementaire qui est défini. Et nous ne minimisons pas et nous ne nions pas, évidemment, les nuisances que doivent aujourd'hui supporter les riverains et les riveraines pour un projet qui est encore une fois un projet d'envergure, qui répond à des enjeux de mobilité, et notamment de mobilité plus douce, moins carbonée, et des mobilités qui sont efficientes pour des territoires qui en ont extrêmement besoin. Et j'entends votre remarque, Madame Simonet, et j'en informerai le président de Paris Habitat, Éric Pliez, pour échanger sur, je vous en prie, pour échanger sur ce sujet.
Et ce que je vous propose pour traiter de manière très efficace les points qui nous ont été soumis par les deux intervenants à notre Conseil de Paris, c'est d'organiser soit une réunion, soit directement une visite de chantier sur le chantier en lien avec les riverains et les riveraines, de façon à ce que nous puissions avoir un diagnostic partagé sur les effets et les nuisances qu'ils doivent aujourd'hui subir. J'y associerai bien entendu mon collègue Jacques Baudrier, et nous prendrons très vite attache avec les équipes de la mairie du 17e arrondissement, ainsi qu'avec l'ensemble des représentants ou en tout cas des riverains et des riveraines, pour que nous puissions échanger sur ces sujets et trouver les meilleures solutions. Merci David Belliard. Alors, Éric Pliez et Jacques Baudrier étant présents en séance, derrière vous, c'est pour ça que vous ne les avez pas vus, donc ils ont pu entendre directement vos propositions. Donc vous n'aurez pas à les en informer puisqu'ils ont été informés en direct, et c'est encore mieux. Je mets aux voix le projet DBD 85, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Chers collègues, je suspends la séance, je souhaite un bon appétit. Alors,